Pour les paroles, je te donne l'impression que tu es en train de sauver le monde avec cette fréquentation. Et tu vas sauver le monde, et tu vas construire, et tu vas faire, mais simplement il est en train de t'endormir. Parce qu'il faut savoir que les gens que je fréquente dans le quotidien, d'accord, les hâtes, c'est quelque chose que tu commences à les copier. Tu veux ou pas, les hâtes. Donc, si tu veux arriver à quelque chose que tu as construit, il faut savoir s'annuler le ancien Asiru Tabgadim Atsoim. Comment la graine, comment elle développe, elle pourrit complètement, elle perd son ancienne forme et elle prend une nouvelle forme. D'accord? Si je ne veux plus être la personne que j'étais avant, donc je ne suis plus cette personne, d'accord? Je commence à me construire. Quelque chose qui peut m'aider à me construire, c'est des gens dans le même niveau que je souhaite. Pas quelqu'un qui c'est quelque chose qui va m'amener à une forme que j'ai déjà fait une deuil sur cette forme, sur cette époque, sur cette passé. Parce que déjà, pour nous, pour chacun, faire une étape suivante, quelqu'un qui l'a fait toute la journée de la Shonara, d'accord? Il a dit ça et maintenant c'est fini, la Shonara ça tue, on perd de l'argent, et c'est balagan avec la Shonara. Donc je travaille sur moi. Donc elle sépare de ce groupe des gens ou de cet endroit ou cette fréquentation qui est toute la journée café, cigarette et la Shonara. Donc pendant qu'elle sépare de ce groupe, elle perd cette habitude qu'elle avait avec eux et s'habille avec une nouvelle habitude. Que peut-être elle ne fait pas de mitzvah, mais c'est sûr qu'elle s'éloigne du mal. Elle ne fait pas cette... Maintenant, si dans les nouvelles fréquentations où elle rentre dans sa vie maintenant, une fréquentation qu'elle appartient au passé, ou quelqu'un qu'elle voit que ça c'est une mida mauvaise chez elle, et elle est dans le quotidien, il faut savoir que cette chose va te descendre. Chacham il dit, Achek Mishachen, on dit la bracha, on dit babracha, le matin, que Dieu nous éloigne des mauvais amis, des mauvais voisins et tout ça. Pourquoi? Parce que ça peut te causer des torts. Combien de gens, ils ont pu être avancés comme des fusées, mamash, étaient grands dans leur mariage, et comme une maman, une mère de famille, comme une personne dans le travail ou dans la Vodat Hashem, dans les religieux, ils peuvent même grandir. Mais qu'est-ce qu'il a fait tomber? Leur entourage. Mais l'entourage, dans le quotidien, c'est quelque chose que les hâtes, il te prend. On voit la Mishnah, il y a une Mishnah dans le Pirkei Avot, que Rabbi Yossi ben Kisma, il y a un homme qui vient et lui dit, Rabbi, Retzoncha, tu veux venir dans notre ville, on te donne des diamants, on te donne des pierres, de l'argent, tout ce que tu veux, viens habiter avec nous. Il a dit, même si tu me donnes de l'argent, des pierres, de l'or, ce que tu veux, je ne lâche pas un endroit de Torah. Comprenez? Ça veut dire, c'est, Chachamim il dit, im techapsena si tu la cherches, la chokhma, la sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est dans la Torah. Toutes les relations entre les gens, les relations, tout dans le monde, toutes les sagesses du monde, il y a des chokhmot, tout est dans la Torah. Chachamim il dit, si tu la cherches, comme tu cherches, mamash, de l'or et des diamants, là tu peux comprendre ce que c'est une chokhma. Parce que de savoir choisir mes amis, c'est une chokhma. De savoir où je fréquente, où je ne fréquente pas cette personne, il faut une chokhma. Chokhma, mais il faut la chokhma, il faut une force. Tu t'imagines une personne que ça fait 20 ans, chaque matin, elle descend dans les mêmes cafés, les mêmes copines et les mêmes lachonara. Elle encaisse d'avero. Puis il tombe, hop, elle arrive à une sagesse, elle dit stop. Maintenant, j'arrête cette folie, on va dire. Vous savez, pour elle, on dirait que au début, c'est une punition. C'est une guéhennom d'être séparé. Mais séparé égale à une kedusha. Quand tu sépares d'une toum'a, tu arrives à quoi? À une kedusha, à une sainteté. Qu'est-ce qui nous empêche de voir Hachem dans notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche à recevoir le plein de lumière d'Hachem? On reçoit la lumière d'Hachem, mais à travers des tuyaux. C'est comme on a dit hier, où tu reçois la pluie, tu peux recevoir la pluie comme ça, tu mets une guiguite direct. Ou la pluie descend dans la terre. Après, ils vont dans plusieurs tuyaux
Jusqu'il arrive chez toi à la maison, tu ouvres le robinet, tu reçois l'eau. C'est aussi l'eau qui vient de la pluie, mais c'est pas les mêmes puretés, c'est pas les mêmes canalisations, vous comprenez? Je peux recevoir directement d'Hachem, mais je peux recevoir d'Hachem à travers des 7 gâteaux. 7 gâteaux, quand je fais la bracha avant, après, avec une kavana, nanana, il y a la force d'Hachem dans 7 gâteaux, dans la pomme, dans les boissons, dans tout ce qu'il y a, d'accord? Mais tu peux recevoir direct ou tu peux recevoir à travers des petites choses. Il faut beaucoup par jour pour sentir qu'Hachem, il te parle et tu le sens à Kadosh Baruch Hu. Et tout ça, qu'est-ce qu'il m'aide à tout ça? Quand je fais constamment, vous savez, les gens ils disent, ah j'ai fait tchouva. J'ai dit d'accord, tu te crois t'as fini? C'est vrai que les débuts, chez la début. T'as fait tchouva. Chaque seconde on fait tchouva. Sur les pensées mauvaises de la seconde que j'ai passée. Ou dans les idées qu'elle n'est pas bien. Ou peut-être je m'améliore, donc j'ai fait tchouva. Sur l'autre, j'ai pensé peut-être 80%, peut-être je peux penser 90%, 95%. C'est que toute notre vie, c'est un combat, choisir droite ou gauche. Encore un combat, choisir droite et gauche. Et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Une partie qui m'aide à faire bien mes combats, c'est mes amis que j'ai autour de moi, qui je fréquente dans le quotidien. Imaginez-vous une fille qu'elle essaie de manger stam, kasher. Mais tout son entourage commence par sa mère, sa grand-mère, sa tante, ses cousines, ses copines, à l'université. Tout le monde mange taref. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi, avec ton... Ça fait 20, 30 ans qu'on mange taref, on n'a rien, on est vivant et tout va bien. Donc il commence à l'argumenter, une fois, 2 fois, 3 fois. Elle va être faible. Maintenant, pour qu'elle rentre dedans, il faut qu'elle soit très solide. C'est quoi solide? Une base. Est-ce que vous comprenez? Une base sur quoi il va être basé? Si elle a quoi? Sur quoi? Elle a besoin de charger un bon moment avant que elle peut être face à eux et leur dire qu'ils sont derrière qu'elle a choisi. Elle continue même si elle est toute seule. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. La majorité, 4e tour, ils tombent. Non, j'ai donné des manger, mais regardez les habits Tzniut. Aujourd'hui, ça commence à être légèrement un peu plus facile. Parce que toutes les copines achètent maillot bat Tzniut, donc allez à la derrière, on achète un. Au moins, une fille, elle a une maillot bat Tzniut. Même si elle met ou elle ne met pas, mais les maillots bat Tzniut. Donc ça, c'est quoi? Parce que il y a un petit peu l'influence de la société aujourd'hui. C'est pas très grave de s'habiller Tzniut aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Donc, c'est une influence positive de la société, d'accord? Mais tu as une autre influence que nous, Baruch Hashem, on est un petit peu entre nous, on essaye de garder certaines valeurs, mais tu as d'autres influences qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est devenu des drogues. Que l'homme, il peut pas, il est marié, il a des enfants, il a une jolie femme, il a Baruch Hashem tout pour être content. Parce qu'il est entouré de mauvaises fréquentations depuis quelques bonnes années, pour lui séparer de eux, c'est comme une suicide pour lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est l'influence, elle est forte, c'est quelque chose que dans le quotidien, il faute. Il faute, dans le quotidien, il ramène cette touma à la maison, cette touma, elle touche sa femme, les enfants, et c'est toute une balagan. Pourquoi? À la base, c'est quoi? L'entourage. Donc des fois les gens ils disent ah vous les religieux vous fermez les yeux aux enfants, vous mettez que dans une école que des garçons, qu'est-ce qu'il y a avec les mâles avec les filles? Ou les gens ils disent qu'est-ce qu'il y a des mâles que les filles auront dans les bus au fond et après les garçons ils montent deuxième au bus. Pourquoi c'est très grave? Qu'est-ce qu'il y a s'ils se mélangent? Donc il faut savoir qu'il y a c'est ici, c'est dans l'air. Mais l'homme, comme l'œil, elle voit, l'œil, tout ce que nous on voit, si on était maintenant dans le désert, on vit dans le désert, dans les tentes, tu veux sortir, tu mets une jalabia, tu récoltes quelques blés, tu manges, tu dors, le soleil, tac. Qui tu penses? Je vais acheter des sacs et des chaussures, je vais voir ma copine. La vie, elle est bébitoule, on s'annule, tout ça c'est des choses qui ne nous disent rien. Mais comme on vit dans une société qui constamment, elle te vendent des nouveautés, elle te vendent la réussite, elle te vendent la beauté, elle te vendent qu'est-ce que c'est quelqu'un qui réussit.
quelqu'un qui a d'argent. Donc l'homme, il est constamment, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Il est constamment, il cherche d'arriver à un certain summum. Mais si nous, on s'arrête un petit peu, on essaie de comprendre pourquoi il y a toute cette séparation. Vous comprenez que la Torah, elle a plongé, comme la Torah, ce n'est pas un être humain qui a écrit la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a écrit la Torah. Donc chaque lettre de la Torah, elle nous sort la lumière d'Hachem qui nous illumine tout ce qui ne va pas en nous. Donc quand la Torah, elle te dit que quand une jeune fille monte dans le bus à Bnei Brak, toute fraîche avec ses shampoings Hawaï, elles sont bien, elles s'assoient, et à côté d'elle, il y a un avraire, un avraire qu'il étudiait dans la yeshiva, il est sur une sugiya, elle monte à côté de lui tout décolleté. Il faut savoir que même s'il veut ou il ne veut pas, il va être influencé par l'odeur, par la fille, par sa voix, par sa présence. Son cerveau, il ne va pas fonctionner sur le moment qu'elle est là. Après, plus tard aussi, il va encore penser sur l'image qu'il a vue. Croyez qu'il y a une image, ça part comme ça. La Harizal elle dit, il faut beaucoup de Kedusha pour effacer une image que notre cerveau il a vue. Nous, on enregistre tout. Vous comprenez pourquoi des fois, même si tu ne comprends rien, tu dis, Paul, il y a des gens qui vont étudier, ils s'endorment dans les cours. Ils ne comprennent pas ni la Gemara, ni ce que les rabbis disent, ils ne comprennent rien du tout. Bon, mais tu comprends qu'on ne te cherche pas. Hachem, il ne veut pas maintenant que tu fais des OK sur tout ce que tu as étudié. Ce n'est pas ça qu'Hachem, il veut. Hachem veut ton effort, ton engagement, ton ishtadlut. Mais à 120 ans, on te montre que tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as vu, tout est enregistré. Et même, il y a comment on dit, des hypnoses qu'ils ont montré que même des choses que l'homme il voit comme ça, comme ça, des choses qu'il n'a pas visées vraiment, il capte tout, il regarde tout. Donc le cerveau, il envoie des images. Donc nous, on a Kodesh HaKodashim à l'intérieur de nous. La Neshama, elle est où? Elle est dans le cerveau. Le cerveau, c'est Mikdash de l'homme. L'homme doit savoir toute l'information que je rentre, l'image, les voix, tout, il doit être Kadosh. Rappelez-vous, même si ça a l'air pas, et quel Kadosh, mettez une Bat Israël, on est Bat Israël Kdosha, à la base, tout Am Israël ils sont Kdoshim. Hachem il a dit, soyez Kdoshim, qui Kadosh Ani. Soyez-vous saints, parce que je suis votre Père, que moi-même je suis saint. Donc si vous allez vers la sainteté, votre vie va être différente. Mais si vous allez dans l'impureté, c'est vous-même que vous n'allez pas sentir bien, parce que la Touma, qu'est-ce qu'elle fait? Vous comprenez? La Touma, qu'est-ce qu'elle fait? La Touma, c'est comme un tuyau que l'eau, il peut maintenant couler tranquille, mais il y a quelques morceaux de pierre. Donc, ça ne circule pas comme il faut. C'est quoi la Touma? Tu entends des choses pas bien. Tu entends beaucoup de la shonara. Tu sors de la shonara. La Touma aussi, c'est qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je vois. Comprenez que nous, on est influencé de tout ce qui se passe autour de nous, à la millimètre près. Si on avait une machine ou quelque chose qui peut nous capter, chaque chose que tu fais, quand tu prends ce gâteau et tu fais la bracha, comment ta neshama, il y a une âme qu'elle s'attache à l'âme qu'il y a dans cette nourriture. Et ils sont bechibour, quand c'est quelque chose caché. Si c'est quelque chose caché, au contraire, ta bracha, avec le contact avec ça, tu élèves la chose. Mais on n'a pas de problème avec l'élever parce qu'on a parlé de ça. Moi, j'ai un problème quand tu manges quelque chose qui n'est pas caché. C'est quoi caché? Qu'il est l'homme moutar ou assour. Mais c'est assour qu'il les trouve dans le betsoar. Mais c'est betsoar assour. Endroit qu'elle est fermée, bloquée. Tu ne peux pas monter la sainteté qu'il y a, mais tu peux descendre. Donc si tu t'attaches à cette manger, à cette relation, à cette conversation, qu'est-ce que tu fais? Tu descends. Non, tu ne te vois pas descendre physiquement. Tu restes assis tranquille, tu peux être à la choule avec 40 000 foulards, mais tu es descendu complètement. Est-ce que vous comprenez? Donc on peut descendre
spirituellement. Mais le temps que tu comprends que tu as descendu, c'est pas tchic-tchac. Mais c'est quoi les signes? Que déjà tu as une attirance encore vers la chose mauvaise que tu as fait. Tu étais avec des gens qui parlaient de la shonara, tu vas avoir encore une attirance, aller encore avec eux. Tu es rentré dans une lésion interdite, tu auras une attirance vers cette chose interdite. Tu as commencé à manger ta rêve. On a une attirance vers la chose. Pourquoi? Parce qu'on a créé la possibilité de rentrer et de sortir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui malheureusement, ils font les choses que dans les chitzoniout. Ils font les choses dans l'extérieur. Mais dans l'intérieur, ils ont oublié que ma voix maintenant, ma voix, vous entendez ma voix colle. Cette voix, c'est quelque chose extérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est l'âme qu'il y a dans la voix. Et c'est ça, les connexions qu'on parle. Il y a une connexion entre ma voix et ta voix, ensemble. Tu comprends? Ça s'appelle chibour. Si c'est dans les gdusha, on se lève toutes les deux. Si c'est dans les touma, on se descend toutes les deux. Donc c'est pour ça, c'est important qui on fréquente. Si c'est quelqu'un qui te descend, c'est quelqu'un qui t'élève. Donc alors tu vas dire, non, c'est pas grave, elle est gentille. Ok. Dommage que quand il vient, il te prend tout ce que tu as dans le compte. C'est pas grave, le pauvre, il est gentil. Donne-lui. Vous savez, quand on comprend les choses, on les comprend des fois, les gens ils comprennent quand il s'agit qu'ils perdent quelque chose de matériel. D'accord? Donc, Chachamim il dit, quand tu fais de la shonara, et tu comprends que celui-là que tu as parlé sur lui, la shonara, tous tes mitzvot, c'est comme si tu mets dans un grand sac, et tu le mets chez lui. C'est comme ça. D'accord? Donc, tu as parlé sur Rina de la shonara avec Tzila, d'accord? Tzila, Rina et toi, vous êtes toutes les trois fautifs. Mis à part ça, hein? Donc, que ces trois-là, si tu comprends que tu es en train de perdre tous tes mitzvot à cause de cette lachonara, tu vas dire, attends, c'est qui à la base de cette lachonara? Parce que moi, en général, je ne parle pas de lachonara. Donc, je vois que chaque fois que je vois cette personne, elle m'amène à faire de lachonara. Donc, il faut analyser notre vie. Chachamim me dit notre vie doit être une vie de constamment Einav Berosho, mes yeux dans la tête. C'est quoi la tête? C'est tous les portails sont là. Les oreilles, qu'est-ce que tu entends? Les yeux, ce que tu vois? Les nez, qu'est-ce que tu sens? Ta bouche, qu'est-ce que tu sors? Et qu'est-ce que tu rentres? Donc si les yeux ils sont là, ils doivent veiller. Qu'est-ce qui se passe? Donc tu t'analyses. Tu vois que chaque fois que tu fréquentes Madame X, tu tombes dans une certaine avérote. Donc quelqu'un qui est chacham, il doit dire, est-ce que je peux la force de l'aider? Est-ce que je suis assez costaud de la prendre et la mettre dans une mikvé, la pomper et qu'elle arrête tout ça? La plupart du temps. Si tu peux, très bien, au contraire, tu dois aider ta copine. Tu dois essayer de l'amener dans la cour, de lui dire, au moins tu l'amènes à un niveau que toi tu es. Mais si tu vois que tu as essayé, et elle va te tirer vers le bas. Donc Rabbi Akiva qui a dit, Vafta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est lui aussi qui l'a dit. Si tu as une bouteille d'eau et tu es tombé dans le Sahara, dans les Midbar là-bas, dans le désert, et vous êtes deux, si tous les deux vous buvez, tous les deux, Zechono Livracha, ils sont morts, si un il boit, il sauve. Celui-là qui appartient à la bouteille, il boit, il laisse tomber l'autre. C'est dur, hein? Pourquoi? Parce que ta vie, tu es venu dans ce monde, quand même ta vie entre toi et ton ami, ta vie, chayecha kodmim. Donc si tu es obligé d'accomplir ton rôle, tes tikkuns, etc. Donc, quand j'ai donné l'exemple d'eau, c'est pas pour dire, tu comprends, vous savez, que quelqu'un qui t'attire vers des mauvaises fréquentations, que ça va finir par que tu quittes ton mari, que tu quittes ta femme, et tu vas commencer à aller à droite, à gauche, et tu vas avoir des mauvaises pensées, tu vas avoir des mauvaises paroles, tu vas avoir des choses pas bien. Donc, quoi, tu vas dire, la pauvre, non, elle est gentille, c'est pas grave, je vais enfoncer. Chayecha kodmim. Il n'y a pas de rachmanout. Vous savez, il faut faire attention. On doit être chesed, on doit être, comment on dit chesed, oubliez, la bonté. On doit être la bonté, mais il faut aussi être la rigueur. Si tu es que la bonté, tu vas tomber comme ça et tu vas être complètement aplati. Mais la rigueur,
Tu ne fais pas aussi qu'être rigueur. Tu ne fais pas. Tu es obligé 50-50. Il y a des moments que tu dois être rigueur, il y a des moments que tu dois être la bonté. Quelqu'un qui est trop chesed, d'accord? On a donné toujours l'exemple. Quelqu'un qui est trop chesed, tu arroses un arbre, d'accord? Il y a un moment que tu dois être rigueur d'arrêter l'arroser, sinon tu vas l'inonder. Donc, il faut toujours savoir alterner. Quand? Parce que si on dit que celui-là qui a des pitiés pour les Rechaïm, Sofo, l'Itarzer, à la Rahmanim Bassof, il va être cruel dans les endroits où il doit être miséricorde. Donc tu vois que tu es obligé d'alterner. Comment tu vas savoir? Ça demande un petit peu de moussard, travail des midot, travail des traits de caractère pour savoir comment, à quel moment je suis dans la droite, à quel moment je suis dans la gauche et comment on alterne entre les deux. Est-ce que vous avez compris? Tu devais être 7 portraits qu'on t'a donnés. Comment ça se fait que tu as fait quelque chose à côté? Est-ce que vous comprenez? On a une image de 7 mondes, on a une image qu'on doit atteindre. Chacun de nous, on doit atteindre quelque chose. Comprenez? Donc des fois, celui-là qui est un peu dur avec toi, il va sortir de toi les meilleurs. Regardez les joueurs d'Olympique, les joueurs de tous les champions du monde dans un domaine. Qu'est-ce qui va sortir d'eux les meilleurs? Que sa mère lui dit, je lui dis, viens reposer pour une cigarette avant ton match. Va prendre un verre, après tu fais ton match demain. C'est fini. Il faut qu'il se repose, pas fumer, pas boire. Il va dire, non, mais c'est plus la vie, je ne vis plus. Tu as un but ou tu n'as pas un but? À moins que tu ne connais pas ton but. Si tu ne connais pas ton but, donc c'est même pas la peine de parler, il faut qu'on parle, c'est quoi le but? Mais comme je comprends que tous ici, on sait un petit peu qu'on a un but à atteindre dans ce monde, c'est qu'on veut connaître Hachem, on veut coller à Kadosh Baruch Hu, on veut cette proximité avec Hachem. Parce que toutes les raisons qu'on est triste, qu'on a peur, qu'on a des mauvaises pensées, qu'on a beaucoup de problèmes, aujourd'hui plus que jamais, c'est que la Emouna, elle est hyper léger et pas stable. L'homme, il n'est pas stable dans sa Emouna. Les gens aujourd'hui, ils sont stables avec leur compte de banque, mais ils ne sont pas stables avec la Emouna. Ils n'ont pas de bitachon que Hachem, jamais il va te laisser. Dès qu'ils sont un petit peu, quelqu'un me lâche les mains, ça y est, il m'a lâché. Pas du tout, il te lâche pour te porter encore plus. Mais toi, dès qu'il te lâche, ça y est, on sait autrement qu'il te lâche et qu'il te porte, cette Yetzirara, il est rentré pour te mettre des doutes, qu'Hachem ne t'aime pas, et là, les descendre. Mais si on renforce notre émouna, tu es comme un lion. Vous savez ce que c'est un lion? Vous savez que tu entends des choses, c'est rien à voir avec toi. Parce que tu as le bitachon qu'Hachem fait le meilleur pour toi. Ce qui doit être le meilleur pour toi, il va le faire. Est-ce que vous comprenez? Bitachon, c'est pas qu'Hachem, j'ai ouvert une affaire, Hachem il va faire que je cartonne, pas du tout. J'ai ouvert une affaire, et mon bitachon, c'est que si c'est bien pour moi, que j'ai réussi, c'est ça mon bitachon. Mais peut-être, Hachem il n'aime pas, j'ai ouvert, il m'a aidé parce que j'étais têtu, j'ai tellement demandé. Mais le meilleur pour moi, qu'il va me montrer si c'est quoi le meilleur pour moi. Donc si ça ne marche pas, c'est que c'est le meilleur pour moi. Si ça marche, c'est aussi le meilleur pour moi. Vous imaginez quel nachatouar. Mais si tu arrives à cette tovana, après tu vas prendre un verre avec une copine, qu'elle te parle sur des fréquentations mauvaises, et tu manges avec elle parce qu'elle a fait un repas et tu as honte de lui dire non. Donc les vaisselles, ils ne sont pas trompés. Tout est taref chez elle. Mais tu dis, Rahmanoud, j'ai honte, je ne vais pas la vexer. Donc allez, je mange un petit peu, je bois un petit peu, je parle un petit peu. Toute la touma, hop, maintenant il faut l'enlever, toute cette touma. Est-ce que vous comprenez qu'on est une perle, une femme, une bat Israël, c'est kadosh. Si elle sait se protéger, c'est kadosh. Chacune ici, chaque personne, une bat Israël, elle est kadosha, elle est sainte. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui nous salit? C'est les clipotes, la télé, les choses dans les téléphones. Chachamim, il raconte une histoire avec un sadique que tous les tonneaux de vin, ils ont tourné. Ils sont venus visiter leurs amis, ils ont dit, comment ça se fait? Tous ils sont devenus, tu devais faire quelque chose de pas bien. Il a dit, moi, je fais quelque chose de pas bien. Qui me connaît mieux que vous?
Talmid Chacham, un homme érudit, juste, tout. Comment? Qu'est-ce que je peux faire de mal? Je ne sais pas. En Isurim Lelo Avon, il n'y a pas de fautes. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas des épreuves sans les fautes. Alors il dit, viens, on va réfléchir, on va... Bassof. Il a dit, vous savez quoi? Ils ont parlé de Gezel, je me rappelle plus. Il a dit, ah oui, mon employé, il me vole chaque jour un petit peu. Donc moi, je laisse, mais moi je l'enlève de son salaire. Ils ont dit, c'est l'okacha halacha. C'est pas comme ça l'halacha. Il te vole, prends, on fait lui un din Torah. Et tac, il t'enlève, tu enlèves l'homme, tu fais un din Torah. Mais ce qui conserve son salaire, c'est son salaire. Tu ne peux pas mélanger. Et de là, on comprend que si tu as un problème avec quelqu'un, à la place de parler sur toute la place de Paris, comment il est mauvais, c'est pas ça, la halakha. Tu dois prendre la personne, tête à tête, tu lui fais une din Torah, et tu trouves grâce aux yeux d'Hachem et des gens. Parce que sachez une chose, pendant que tu maintenant, même si tu as raison, la plupart du temps, la personne, il a raison. On lui a volé, il a toutes les choses qu'il a raison. Ça ne justifie pas que toi, tu vas maintenant parler de la shonara sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est il y a des choses dans la vie que tu peux faire soulager, mais il y a entre soulager devant une personne qui va te réconcilier, il va te remonter le moral, c'est une assemblée, 20 personnes s'asseoir, alors raconte qu'est-ce qu'il t'a dit ta belle-mère, et dis-moi ça, et pas... Waouh, des feux autour de cette table. Vous croyez que personne ne va payer la note après? C'est une erreur. Sachez que la shonara aujourd'hui, c'est quelque chose qui détruit. Chachamim il dit, dans les endroits où il n'y a pas de la shonara, jamais il y a une épidémie. Jamais il y a des machalot, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la maison fait attention de la shonara. L'endroit, les synagogues, les makom, l'endroit où on travaille. Pourquoi il n'y a pas l'impureté qu'elle rentre? Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont bloqués, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils font plein de choses bien, mais la shonara, ça va. Toujours, je dis la vérité, c'est toujours juste. Donc, c'est mieux de regarder un petit peu la chôte, un petit peu ce qu'on peut comprendre. Après, si on ne comprend pas, on prend quelqu'un qui nous explique. C'est pas ça le problème pour comprendre. Hachem, il t'aide à comprendre. Mais ça, c'est une chose qui ramène beaucoup de touma. Et cette touma, il vient comment? Entourage. Une personne toute seule avec qui il va parler de la shonara. Donc il faut quelqu'un qui l'écoute, il faut quelqu'un que je parle sur lui. Donc choisis tes copines et choisis tes entourages. Comme ça, tu n'as pas besoin ni parler ni de les écouter. Donc vous comprenez combien c'est lié. C'est-à-dire, on va faire un petit peu de brachot. Et là, il faut que vous soyez attentifs. Chachamim, il dit, à propos de la pensée, Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh. Une bonne pensée, Hachem il associé à une bonne action. Mais une mauvaise pensée, tant qu'elle est restée dans les pensées, elle n'est pas dans l'action. Il n'associe pas en action. Donc, si tu veux voir, on n'est pas puni sur les actions, d'accord? Mais il faut savoir que excuse-moi, sur les pensées, on n'est pas puni sur les pensées. Mais il faut savoir que la pensée, l'homme, il est où il est sa pensée. D'accord? Tu peux être avec une amie elle croit que tu l'aimes le plus au monde, mais dans tes pensées, tu la détestes le plus au monde. La pensée, pourquoi elle est grave la pensée? Pourquoi elle est grave la pensée? Quelqu'un a fait une avéra, 2 minutes les filles, quelqu'un a fait une avéra, il va dire, mince, je fais une avéra, il faut que tout de suite je fais tchouva, une avéra physique. Dans les pensées, il dit, moi, je pensais. Donc il ne va pas faire une tchouva sur cette mauvaise pensée qu'il a fait. Parce que pour lui, il n'a pas d'action. Tu comprends? Mais Ir'ure Avera, dans un autre endroit, c'est marqué Ir'ure Avera, que les pensées d'Avera, ils pèsent. Il ne faut pas croire que, je crois que j'ai pensé voler. Tu n'as pas volé. C'est sûr qu'on ne va pas dire que tu es un voleur. Voleur, c'est quelqu'un qui l'a pensé. Il est parti voler, mais que j'ai pensé voler, mais je ne l'ai pas fait. Tu comprends? Mais il faut savoir que les pensées, elles nous influencent avec le temps. Quelqu'un qui pense toujours de mal, d'accord?
il devient quelqu'un de mauvais. Tu comprends? Quelqu'un qui pense toujours à voler, il va finir par voler. Quelqu'un qui, tu comprends? Pourquoi je dis où il est les pensées de l'homme, chama il est. Il faut, si tu veux connaître c'est quoi tes volontés, c'est quoi tes résonances, analyse tes pensées, ils sont où tes pensées la majorité du temps. Essaye d'analyser, écouter tes pensées. C'est quoi les pensées qui viennent en plus souvent? D'accord? Et tu comprends que des fois, tu peux même éviter dans tes pensées de faire de la shonara sur quelqu'un. Parce que c'est vrai que c'est mieux de penser, c'est mieux rien du tout, mais à la limite, tu n'as pas dit ce que tu penses. Mais tu as pensé que c'est pas juste comme ça. Tu comprends? Mais la pensée aussi, elle peut être créative. À tel point qu'on dit que la rochette, celui-là qui soupçonne quelqu'un de cachère, il peut tomber malade et il va être fini dans son corps. Alors, pourquoi? Parce que même dans tu n'as rien dit, mais tu as soupçonné quelqu'un qui est tahor, il est cachère. T'as pas, donc ça veut dire que la pensée, il faut pas penser parce que c'est une pensée. J'ai rien dit avec ma bouche. Juste j'ai pensé. Non. Même ta pensée, fais attention parce que des fois, la vie, elle réagit avec toi en fonction de tes pensées, pas avec tes actions. Est-ce que tu comprends? C'est délicat. La pensée, c'est où il y a le cerveau. La pensée, elle influence tout mon corps. La pensée, elle influence celui-là qui est en face de moi aussi. Tu comprends? Ce qu'Hachem, il déteste le plus, c'est l'hypocrisie. Après, il y a des tests. La même chose comme l'Ilchot et Shabbat. Qui connaît tout par cœur? On connaît. Il faut qu'on révise. C'est la lumière d'Hachem. Quand tu étudies une halachot, c'est des tuyaux de lumière que tu ramènes dans ta neshama. Que ce soit halachot de la shonara, halachot de Shabbat, halachot de tout. Mais là, la base de tout, c'est de savoir que j'ai pas de problème maintenant avec la shonara, on a le droit, on n'a pas le droit. C'est savoir que quand c'est interdit, la touma que ça apporte à la personne. C'est ça qu'il faut, que ça rentre ici, que c'est une touma que Khalila elle ramène. Et si, Baruch Hashem, on veut s'éloigner, il faut qu'on tire les gdusha encore là, et dans une bouteille, tu écoutes un disque sur le Lashon Hara, tu attends quelqu'un, tu écoutes un cours, tu ouvres un livre. Il y a énormément de temps qu'il va dans les vides. Il faut qu'on le replie dans les gdusha, parce que s'il n'y a pas la gdusha, automatiquement il y a la touma. Aborek en bomaim, avalish bonachashim vakravim. Comprenez? Il faut toujours savoir qu'il y a les bords, il y a les be'er. Les be'er, c'est un puits qui se remplit de lui-même. Les bords, il est rempli, il est sec. S'il est sec, il est vide, il est cassé, il y a des serpents, il y a des scorpions. Les be'er, c'est les mêmes lettres, be'er et bord, sauf les aleph. Aleph, c'est le nom d'Hachem, Aloufo Shel Olam. Si je suis connecté constamment dans le but de coller Hachem, donc c'est comme une puits. Combien tu remplis? T'inquiète pas, il y a bracha, non-stop, tu es connecté avec Hachem. Un bord, il est fini. Il est sec, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme qu'il n'a pas la Torah? Il n'y a pas les mitzvot, il n'y a que l'impureté. Nachashim v'akravim. Les serpents, c'est qui les serpents? Les pères de toute la Lashon Hara du monde. Les pères, la racine de toutes les mauvaises. Ça, il rentre quand le puits, il n'y a pas d'eau. Donc les serpents, il aime bien rentrer dans cette